Auparavant, on mettait le temps pour faire les maisons, on attendait que ça sèche tranquillement. Aujourd'hui, je dirais qu'on donne des bâtons pour se faire battre et pour avoir des sinistres. On court après le temps, après une performance au niveau du temps, sans tenir compte de tous ces, voilà, de toutes ces précautions qui en sont en rapport simplement avec le bon sens. Attendre que les supports sèchent avant de venir mettre quelque chose par-dessus. Avant, on ne faisait pas de maison en moins d'1 an. Hein. On ne faisait pas de maison en moins d'1 an. Aujourd'hui, on voit des maisons immenses qui sortent en 6 mois. Bon, après, on a beaucoup de fissures. La première phase, elle n'est pas liée à un calendrier dans une période de l'année. Elle est simplement liée à une obligation d'information des tiers. C'est ce qu'on appelle l'affichage du permis de construire. Cet affichage du permis de construire va permettre à des riverains ou à des personnes qui se posent une question sur le site qui va accueillir la construction, savoir exactement ce qui va être construit, comment, à quoi ça va ressembler et éventuellement, est-ce que ça va représenter un risque pour eux. Imaginons que le permis concerne un terrain qui est en amont de votre construction, c'est tout à fait normal que vous vous intéressiez à ce qui est au-dessus de vous, surtout s'il y a une falaise ou qu'il y a un risque d'éboulement ou autre. Il y a quelque chose qui est important, je dirais une coutume qui peut être intéressante à conserver et à valoriser, c'est la valeur du maître d'usage. C'est-à-dire l'usage, c'est quelqu'un qui connaît la région, qui connaît les écoulements de l'eau sur le terrain, sur le versant, et qui va pouvoir vous donner éventuellement des informations importantes sur la manière dont les ruissellements se font sur votre terrain. Ça vous permettra déjà de bien positionner votre maison et éventuellement de faire les ouvrages de modelage ou de terrassement du terrain qui vont vous mettre hors d'eau, c'est-à-dire qui vont éloigner les eaux de ruissellement, notamment de vos fondations. Quand on fait des fouilles pour entreprendre des fondations, il est important que les eaux de ruissellement, les eaux de pluie ne remplissent pas ces fouilles. Parce que si vous avez fait les choses correctement, que vous avez fait un sondage de sol, qui vous a mentionné la profondeur à fouiller pour vos fondations, de manière à atteindre le bon sol, si vous laissez vos fondations se remplir d'eau de pluie, le bon sol va changer de profondeur. Parce que l'eau aura décompressé le fond de vos fondations, de vos tranchées. Donc à ce moment-là, il vous faudra recreuser à nouveau. D'où l'importance de préparer votre terrain, d'éloigner les ruissellements de l'emprise de votre chantier. Deuxièmement, il y a une précaution aussi à prendre, c'est qu'au fur et à mesure de vos fouilles, il vous faut prendre la précaution de couler ce qu'on appelle un béton de propreté qui va permettre de maintenir la pression du sol identique à celle que vous avez trouvée à l'ouverture et en même temps qui va vous permettre de séparer, au cas où les aciers de calage de vos fondations ne seraient pas bien positionnés, ça va vous permettre d'isoler la terre du contact avec les aciers. Ça aussi, c'est une plus grande durée de vie du ferraillage de vos fondations. Ça paraît pas, mais la corrosion peut commencer en sous-œuvre et puis s'étendre, et puis un jour vous avez vos longrines qui commencent à claquer, vous ne comprenez pas ce qui se passe, vos fondations qui se fissurent. Alors les élévations, on peut les faire à n'importe quelle période, sauf que en période cyclonique, il y a un risque, par exemple sur des voiles qui ont été coulées en béton, qui étaient coulées entre deux banches et décoffrées très rapidement dans les 48 heures. Si vous avez un cyclone, que vos bétons ne sont pas encore durcis, vous pouvez avoir des pertes avec des angles qui vont tomber. De la même manière, si vous avez une élévation en parpaing, si vous n'effectuez pas vos chaînages, c'est-à-dire le raidissage des parpaings de manière horizontale et verticale, si vous n'avez pas fait ce travail-là au fur et à mesure, vous avez le risque aussi qu'au cyclone, vos parpaings tombent. C'est la même chose pour le séisme qui ne prévient pas. Si vous n'avez pas réalisé vos ouvrages faisant les chaînages dans la continuité, vous avez aussi le risque de perdre toutes vos affaires. Voilà. Cette mise hors d'eau, elle concerne la couverture
ou l'étanchéité de votre toiture. Couverture quand vous utilisez des tôles, des tuiles ou autres, et étanchéité quand vous avez des dalles terrasses. Sur certaines maisons, vous pouvez avoir les deux types de travaux. Il n'est pas conseillé, il est même déconseillé de faire des ouvrages, par exemple d'étanchéité de toiture en particulier, ou de couverture en période de pluie abondante. Parce que la plupart des cols qui sont utilisés pour les travaux d'étanchéité mentionnent des conditions d'utilisation en termes de température et d'humidité. Si vous faites de la colle, et vous imaginez bien que vous faites de la colle sur un support qui est humide, vous n'aurez aucune tenue de votre matériau d'étanchéité. De la même manière, faire des travaux de couverture parce qu'il faut absolument terminer, etc., sous la pluie, là vous mettez en danger les personnes qui sont sur votre toiture. La mise hors d'air, elle vient après. Vous protégez du vent et de la pluie toutes les baies de votre construction, c'est-à-dire les portes, les fenêtres, toutes les ouvertures en façade. Autour des baies, il y a ce qu'on appelle des cordons d'étanchéité. Si vous mettez en œuvre ces cordons d'étanchéité sur des supports humides, c'est pareil, ça ne va pas tenir. Voilà. Donc attendez que ça sèche pour pouvoir faire quelque chose qui va durer dans le temps. Alors dans l'achèvement, il y a des choses qui peuvent se faire en intérieur à n'importe quel moment, mais dans l'achèvement, il y a des ouvrages qui sont très particuliers comme l'étanchéité des murs de façade. Vous êtes censé faire une imperméabilisation de votre façade parce que tout ce qui est béton et parpaing, c'est relativement poreux. Donc quand vous faites votre peinture extérieure, vous devez utiliser un produit d'étanchéité. Et bien sûr, si vous utilisez ce produit d'étanchéité sur des murs humides, vous allez avoir votre peinture qui ne va pas tenir dans le temps, elle va se plisser, elle va peut-être même descendre si vous avez une forte pluie juste après le passage du peintre, et vous aurez tout votre produit d'étanchéité qui vous regardera au sol. Voilà, tout à refaire, à gratter, etc. Donc il vaut mieux attendre, avoir un support sec pour que le revêtement adhère dans un temps raisonnable. Dans tout ce temps de chantier au préalable, on aura pu faire tout ce qui est tranché, saigné, etc. pour ne pas abîmer son revêtement de carrelage. Et surtout, on a à peu près l'assurance, puisqu'on a déjà couvert la construction, on aura l'assurance de faire une chape carrelée sur une dalle qui est sèche. C'est pareil, vous mettez une chape carrelée sur une dalle en béton armé, même si tous les deux il y a du ciment dans les deux, ce n'est pas tout à fait la même composition. Donc il peut y avoir désolidarisation des deux supports. À ce moment-là, vous aurez une chape qui va cloquer, cloc, cloc, vous voyez, de temps en temps, vous connaissez ce petit bruit là, voilà, qui sonne creux. C'est quand il y a une désolidarisation des deux supports. D'une part, vous avez la dalle, et d'autre part, vous avez une chape avec le carrelage dessus. C'est un peu dommage de ne pas attendre pour avoir à tout recasser, surtout si vous vous êtes payé le carrelage de vos rêves.